C'est aussi dans une salle de muscu que se jouent des Jeux Paris 2024. Jordan Ducré s'y prépare. Alors, il y a déjà eu Tokyo 2021 pour lui, mais il y a contracté le Covid et puis il est très rapidement sorti de la compétition. Alors, ce qu'il anime maintenant, c'est l'envie d'en profiter et puis un petit esprit de revanche. On commence direct, hein. Genre de 4. Bloc. Dans l'intention, je mets du pressure. Hop. Exactement. 2. Allez, encore. Bloc. Bloc. Hop. Elle y est. Allez. Yes, ça me va. Parfait. Devenu tétraplégique après un accident de la route à 16 ans, Jordan Ducré a fait de la pratique du rugby fauteuil le chemin de sa résilience. 5 années se sont écoulées entre ses débuts avec le club de Carquefou en 2012 et sa première sélection en équipe de France. Voilà. Comme ça, on est vraiment sous souffrance. On fait mal à son corps, mais on fait en sorte d'en prendre soin par le corps médical qui nous suit. J'ai un staff médical derrière moi qui est assez compétent et qui m'aide à prendre soin de mon corps malgré tout le mal que je peux lui faire à l'entraînement. Il est quand même super puissant et ça, c'est vraiment un avantage qu'il doit garder et sur lequel on travaille beaucoup. La puissance, la force qu'il a grâce à sa hargne et sa ténacité. Et ça, c'est important. Quand on protège la balle, il peut venir jouer le ballon. Tant qu'il ne touche pas les bras, ils ont le droit de jouer la balle. Du coup, des fois, ils peuvent nous la sortir de sur les jambes. Bon, là, on y va un peu comme des brutes, donc en théorie, il y aurait faute. Je suis un accro au sport, donc la prépa physique, c'est toujours un kiff quand je dois venir en faire. Il y a plein de choses depuis que je refais du sport à fond, que je fais beaucoup plus facilement aujourd'hui, voire que je faisais pas du tout avant et que j'arrive à faire aujourd'hui assez facilement, quoi. Soulever des charges, soulever mes nièces pour qu'elles viennent sur mes genoux, des trucs du quotidien qui font plaisir de pouvoir les faire, quoi. Les mecs qui ont créé ça, ils sont quand même plutôt intelligents. Ça permet d'être autonome. On est tout le temps à la recherche de cette autonomie-là pour tous les petits gestes qu'on va être capable de faire. C'est assez incroyable de ne plus avoir besoin d'aide pour ça, de ne plus avoir besoin de demander. Et c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on peut dire que je suis autonome à 100% presque. Je suis devenu autonome le jour où je me suis mis au sport. J'ai rencontré des gars qui avaient moins de fonctions que moi, qui étaient capables de faire 10 fois plus de trucs que moi. Moi, quand je suis arrivé au sport, je ne savais pas m'habiller tout seul. Et puis, il y a la réathlétisation. Enfin, reprendre du muscle, reprendre du tonus, c'est pour les gestes au quotidien, se déplacer en fauteuil, faire ses transferts, etc. C'est plus que nécessaire. Enfin, faire du sport quand on se fait rééduquer, ça devrait être obligatoire. Dans son sport, le rugby fauteuil, la répartition des postes attaque-défense dans l'équipe tient compte de la classification des handicaps, des capacités des uns et des autres. Un point est marqué chaque fois que la ligne dite d'essai est franchie. Au défenseur, comme Jordan Ducré, revient la mission de bloquer les attaques adverses. Et bloquer, c'est bloquer. C'est pas tombé. Ce qui fait que j'y arrive, c'est que c'est un sport déjà qui est fait pour les tétraplégiques, donc pour l'inclusion, c'est beaucoup plus simple. Putain, le bâtard. Ça sert à ça d'avoir des mains. Ouais. J'ai réussi à transformer mon handicap en chance et non pas en malchance. Vous dites c'est une chance, le terme va sembler un peu fort à bien des gens. Oui, ça va sembler carrément fort et tout le monde me le dit que c'est très très fort comme terme, mais c'est comme ça qu'on avance. Il faut transformer les mauvaises expériences en opportunités. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Soit, c'est pas un échec, un accident, mais c'était une grosse leçon et ça m'a permis d'évoluer. Viens la chercher! Viens la chercher! Nous nous retrouvons chez vous, Jordan Ducré. Alors en tant que personne handicapée, est-ce que vous vivez comme plutôt militante ou pas? Moi, je m'adapte. J'ai pas envie de militer. Je trouve ça un peu stupide pour ma part. Je préfère m'adapter et vivre au jour le jour. Après, s'adapter au regard des gens, c'est plus comprendre le regard des autres et arrêter de se dire que les autres nous regardent avec pitié ou avec méchanceté ou jugement. En fait, c'est ça pour moi, s'adapter. Et des Jeux paralympiques, vous attendez quoi? Pour vous, pour les personnes handicapées en général? Les Jeux, pour moi, ça peut faire évoluer les choses, mais je ne sais pas si ça va être que du bénéfique. Parce que y a les Jeux olympiques, après il y a les Jeux paralympiques et
Les gens n'arrêtent pas de dire que les personnes handi qui font du sport ont plus de mérite qu'une personne valide qui fait du sport. Je suis pas du tout d'accord avec ça, donc j'ai pas envie que ça évolue dans ce sens-là. Parce qu'on est des sportifs de haut niveau, au même niveau que les valides. Donc on mérite pas plus qu'eux, en fait, on fait la même chose qu'eux, sauf qu'on est handicapé, quoi. C'est la seule différence qu'on a aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi on aurait plus de mérite qu'eux. Après, peut-être que ça va faire évoluer les disciplines pratiquées et le handisport en règle générale. Ça, ce serait cool. Dans 5 ans, vous vous imaginez où? Moi, je me projette jusqu'à 2032 dans mon sport. Parce que 2032, il y a d'autres jeux qui vont se faire et j'aimerais bien aller au moins jusqu'à cela. Après, on verra pour une retraite ou pas. Mais moi, dans mon sport, j'ai plein d'objectifs. J'ai envie d'être le meilleur joueur du monde dans ma classification. J'ai envie de devenir capitaine de l'équipe de France. Et à long terme, pourquoi pas coacher des équipes internationales aussi, ça pourrait être intéressant.